bien, le thème de la conférence de cet après-midi était de parler du mal-être en général dans les populations adolescentes et en particulier les problèmes de toxicomanie ou les problèmes aussi d'anorexie mentale qu'on peut rencontrer chez les adolescents de 15 à 25 ans et sous la forme de petits films, de susciter un débat auprès des adolescents et d'essayer de répondre aussi à leurs questionnements, à leurs questions par rapport à ces sujets un peu difficiles. Alors au niveau des adolescents, je pense que lorsqu'il y a un mal-être effectivement qui peut apparaître, eh bien je pense qu'il faut tout d'abord en parler à son médecin généraliste. Ensuite, si celui-ci l'estime nécessaire, on peut avoir un avis spécialisé auprès du centre médico-pédopsychiatrique et rue Clémenceau à Pont-à-Mousson, où des psychologues, des pédopsychiatres peuvent aussi donner un avis, soit donc avec des entretiens psychothérapiques, soit quelquefois, mais c'est beaucoup plus rare, si l'état le nécessite, des hospitalisations, plutôt sur le pôle de l'hôpital de Brabois. Et puis pour les jeunes adultes à partir de 16 ans, on peut les prendre en charge effectivement dans la structure qui s'appelle l'UPAM, qui est une unité de psychiatrie qui est située dans le cadre de l'hôpital général de Pont-à-Mousson, Place Colomb. Donc aujourd'hui, disons, c'est la première journée de l'exposition sur la semaine de l'information sur la santé mentale. On a commencé déjà cette semaine par une conférence débat en direction des jeunes adolescents du lycée Bardot et des jeunes apprentis du CFA. Donc on a accueilli une centaine de jeunes. Donc cette conférence était animée par le docteur Leron, donc qui est psychiatre à l'UPAM de Pont-à-Mousson. Et aussi d'autres intervenants. Donc il y avait des intervenants de l'UNAFAM, des intervenants de l'association Ensemble, des intervenants du CMP, donc le centre médico-psychologique adolescents, enfants et adolescents et adultes aussi. Et puis donc en partenariat bien sûr avec la mairie de Pont-à-Mousson, le service des quartiers. Donc effectivement c'est une journée qui s'est très bien passée. Il y a eu un questionnement important par rapport au mal-être ou au bien-être psychique chez les jeunes. Et bon, on a aussi bifurqué un petit peu sur les conduites addictives qui sont importantes, je dirais, chez un certain nombre de jeunes, avec un questionnement, une réflexion, avec des questions pertinentes des jeunes qui montrent un degré de réflexion assez poussé. Donc aujourd'hui, demain et vendredi, a lieu donc dans les grands salons d'hôtel de ville une exposition sur le bien-être et le mal-être aussi psychique, la maladie, le handicap, les dépendances à l'alcool, les dépendances aux produits illicites, le stress aussi au travail, les violences conjugales, un certain nombre de thématiques, de problématiques qui sont mises à disposition du public, je dirais, avec des intervenants extérieurs qui pourront répondre aux questionnements des personnes qui le souhaitent. Quel est le thème de cette semaine nationale de la santé, s'il vous plaît ? Cette année, le thème national est santé mentale, société et culture. En effet, la santé mentale est un problème de société. Toute la société se sent concernée. Et cette année à Pont-à-Mousson, nous avons mis en place 2 manifestations. Une le mardi après-midi en présence des lycéens avec un débat. Et à partir de ce jour, jusque vendredi, une exposition à l'hôtel de ville pour présenter le mal-être des personnes et les secours possibles auprès des associations, des soignants, etc. Aidez-vous ces familles ? Principalement par l'écoute. Les familles viennent déposer leur sac auprès de l'association. Nous sommes formés à l'écoute et avec eux, on leur montre les pistes d'espoir pour leurs proches qui est empêtrés dans la maladie, parfois avec de très très grosses difficultés. Nous pouvons ajouter qu'à l'hôtel de ville, cette semaine, nous avons des personnes qui peuvent répondre aux questions du public. En particulier, nous avons des infirmiers et des psychologues du CMP, enfants, adolescents et du CMP adultes. Nous avons des représentants du service personnes âgées, personnes handicapées du Conseil général, plus les adhérents du GEM et de la résidence Colombé.